Bonjour les ladies, bonjour mes Amazones chéries, comme j'aime bien vous appeler. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où je vais traiter des signes, les 5 signes qui montrent pourquoi tu es célibataire et pourquoi il y a des risques que tu le restes encore un petit moment si tu ne changes rien. Avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abbasi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour les Amazones parce que moi-même j'ai été une Amazone au mode combat pendant très longtemps et jusqu'à devenir une Amazone éveillée une Amazone éveillée, réalisant sa vie à tous les niveaux, bien sûr, que ce soit sentimental ou professionnel. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre dans cette méthode-là et que je vous invite là à découvrir déjà grâce à la masterclass qui est juste en bas. Voilà, vous avez le lien. Et puis donc c'est une masterclass vraiment de grande valeur qui va vous donner des clés à la fois de compréhension sur votre situation et des clés de transformation. Et puis surtout, je t'invite également à cliquer là sur la chaîne, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis à mettre un pouce vers le haut, bien sûr, pour nous dire que tu as bien aimé. Alors bon, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, je suis encore un petit peu malade, donc une énergie, voilà, je suis vraiment désolée, mais voilà, l'énergie elle n'est pas comme d'habitude, mais je tenais quand même à faire cette vidéo aujourd'hui pour continuer à nourrir la chaîne. Donc les signes, les signes, alors pour moi il y a 5 situations qui résument, ces 5 situations résument en fait l'état d'esprit dans lequel vous pouvez vous trouver. Alors et ça c'est par rapport voilà, je parle tous les jours, on parle tous les jours, moi et les membres de mon équipe Namaera, les membres de l'équipe Namaera, à des femmes, et on voit bien, ce sont des situations qui reviennent assez régulièrement et vraiment, alors j'ai donné des titres histoire que ce soit parlant, hein, mais c'est tout à fait, c'est sans jugement et dans la bienveillance, et l'objectif c'est de vous apporter déjà de la conscience. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation si déjà on n'a pas une prise de conscience sur ce qui se passe. Voilà, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas changer si on n'a pas conscience. Et je vois beaucoup de femmes, en fait, bien sûr, qui se posent la question, mais pourquoi je suis encore célibataire, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui soit à la hauteur. Enfin si, vous rencontrez probablement des hommes, vous faites des rencontres, mais en tout cas pas celles que vous aimeriez faire, et des histoires qui se terminent toujours un peu de la même manière, et on va dire avec des schémas qui se répètent, et souvent la question pourquoi. Alors déjà, cette question pourquoi, j'ai envie de dire que c'est pas forcément la bonne question à poser, parce que c'est une question qui est enfermante. C'est comme l'histoire des poissons rouges. Les poissons rouges qu'on met dans un bocal rond, ils deviennent fous, et c'est vraiment ça. Et la question pourquoi, elle rend folle, parce qu'elle n'apporte pas de solution. Donc il y a 5 en fait situations, c'est plutôt des états d'esprit, des états d'être et des états d'esprit qui font que si vous ne sortez pas de là, il y a de fortes chances que il ne se passe rien, que ça ne change pas. Alors, le premier cas qu'on a pu constater, c'est ce que j'appelle les femmes qui sont un peu en mode désespéré. C'est-à-dire, et franchement, je le vois, on parle à des femmes qui sont célibataires depuis de longues années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, seules, mais c'est un célibat qui est subi, qui n'est pas choisi. Et donc, elles sont voilà, et dans un état d'esprit, dans une énergie très basse, triste, bien sûr, triste, très triste de leur situation. Et alors, ça s'explique parce que souvent, voilà, il y a eu de la souffrance, il y a eu
il y a eu de la souffrance dans les relations amoureuses. Et en fait, ces femmes que je vois, alors je ne sais pas, tu es peut-être dans cette situation-là, en fait, elles sont restées dans cette souffrance-là. C'est-à-dire que toutes ces années, elles ont évolué, elles ont cheminé en portant la lourdeur de l'histoire qu'elles ont vécue ou des histoires qu'elles ont vécues. Et elles sont bloquées, en fait, à cet endroit-là. Et là, il ne peut rien se passer, en fait. Il ne peut rien se passer si déjà on ne change pas quelque chose à cette situation-là. Et cette chose qu'il faut changer, c'est d'abord de travailler sur se libérer de cette souffrance. Parce que c'est pas quelque chose de fatal, en fait, de vivre avec cette souffrance. Aujourd'hui, on peut se libérer de ça. Donc, alors, ça peut être ça, la désespérance, comme je peux dire, c'est désespérance d'un célibat qui dure, mais un célibat qui dure parce que finalement, je ne mets aucune action pour changer, parce que je n'y crois plus, et parce que j'y crois plus, et je me laisse aller à cette croyance que j'y crois plus. Et plus j'y crois pas, et plus j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Et en fait, comme le disait Einstein, si tu fais toujours la même chose, t'auras toujours, c'est de la folie de croire que tu vas avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose. Donc, la désespérance, si tu es dans ce cas de désespéré, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien dans ta vie amoureuse. Il y a de très fortes chances. Et en fait, et ce que je remarque aussi, c'est que ces femmes, du coup, elles deviennent très méfiantes vis-à-vis de tout le monde. Perte de confiance, confiance en les autres, mais confiance en soi d'abord. Confiance en soi. Et encore la question, pourquoi je devrais faire un travail sur moi? Typiquement, si je n'ai pas confiance en moi, si je suis dans la souffrance, si je suis désespérée, bien sûr qu'il faut faire un travail sur soi. Déjà pour sortir de là, sans parler de la rencontre. Déjà, pourquoi tu veux rester dans cet état-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu n'as pas envie de te sentir plus légère? Est-ce que tu n'as pas envie de voir la vie en rose? Est-ce que tu n'as pas envie de retrouver ta légèreté? Et c'est possible. Et c'est possible. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. Donc, il y a un jour, j'ai lu une citation qui disait, je crois que d'ailleurs c'est Picasso, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui travaillent. Et bien voilà, il y a ceux qui se plaignent et puis il y a ceux qui passent à l'action. Voilà, donc oui, je suis pas très tendre peut-être dans mon discours aujourd'hui, mais sincèrement, mon rôle, c'est de te faire prendre conscience des choses et t'aider à bouger, en fait, quoi. Voilà, l'action, c'est la vie. Donc ça, c'est la première des situations. La deuxième catégorie, entre guillemets, en tout cas de scénarios que je vois, ce sont les femmes que j'appelle... alors à la fois complotistes, à la fois les rebelles, les manifestantes, les vindicatifs. Voilà, c'est-à-dire voilà, je suis dans la colère. Voilà. Si je suis cette femme-là, je suis dans la colère, je suis dans la revendication, je suis dans la défense. Voilà, j'impose. Voilà, j'impose les choses et je m'indigne. Pourquoi les hommes c'est inadmissible qu'il y ait des hommes qui soient pas fidèles, que les hommes soient des menteurs, que les hommes ne veulent pas s'engager, que les hommes sont pas des hommes aujourd'hui, voilà. Donc c'est ce que j'appelle les complotistes. Alors avec beaucoup de bienveillance. Je suis pas du tout en train de vous blâmer, mais de vous condamner, mais juste j'essaye de faire l'effet miroir pour voir. Donc
quand je suis dans cette énergie d'agressivité, en fait, c'est ça, hein, et de rejet, hein, finalement, parce que je mets toute la responsabilité, c'est la faute des hommes, c'est la faute des hommes, et finalement, moi, moi, c'est pas de ma faute, je suis pas responsable. Moi, je suis une belle âme, moi, je suis gentille, je suis sympa, et c'est le monde qui est méchant. Là, je suis dans le rejet de l'autre. Et après, si je suis dans le rejet de l'autre, comment je peux créer une relation de confiance, une relation d'amour, une relation bienveillante, si déjà dans mon fort intérieur, je pense que tous les hommes sont des salauds, que tous les hommes sont des menteurs, et que je mets tous les hommes dans le même sac, et qu'en plus je me révolte sur le fait que c'est inadmissible que ça existe. Hein, et ça, c'est complètement utopiste ou irréaliste plutôt comme vision, parce que ce monde, il est varié, on n'y peut rien, c'est comme ça, on n'a pas la main sur les agissements des autres, et dans ce monde, il y a de tout, il y a des hommes et des femmes qui sont bien, il y a des hommes et des femmes qui le sont un peu moins. Il y a des tueurs, des voleurs, des psychopathes, des menteurs, des arnaqueurs, et puis il y a tous ceux qui sont honnêtes, bienveillants, aidants, soutenants, et ce monde, il est ainsi. Donc, et c'est à moi d'avoir le discernement suffisant pour pouvoir déjà reconnaître qui est qui, et faire mon choix, et faire en sorte de ne pas en fait, c'est accueillir, accepter. Voilà. Là, c'est accueillir, accepter. Parce que moi, si je rejette cette partie-là, à chaque fois que je rejette tout ce qui est, on va dire, dans la polarité négative, tout ce qui est dans ce que je considère comme noir, si je suis dans le rejet de ça, donc je suis dans le déni, je refuse de l'accepter, eh bien, je vais continuer à l'attirer. Parce que ça existe, c'est là. Et c'est illusoire de penser que je peux l'éliminer parce que je me révolte et que je dis que c'est pas normal que ça existe. Donc c'est pas une solution. Et si je suis comme ça dans ma vie amoureuse, il y a de fortes chances, que je continue à attirer ces hommes-là, et de deux, que je n'avance pas. Et je continue à me faire du mal, parce que se nourrir de revendications, de colère, c'est moi que je détruis d'abord. Et c'est important, et encore une fois, c'est là où la conscience de ce qui m'anime, de ce que je porte à l'intérieur de moi est important, de manière à transformer ça et retrouver cette paix intérieure, et être juste dans le regard juste, avoir un regard juste sur ce qui est, voir les choses comme elles sont et faire son choix après, faire son choix. Donc ensuite, il y a, on va dire, les femmes qui sont fatalistes. Fataliste, c'est quoi? Voilà, c'est comme ça. Je suis ma vie amoureuse, c'est le chaos, c'est un échec. De toute façon, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Je suis faite pour être toute seule finalement. Et puis c'est comme ça, et c'est voilà, je baisse les bras. Donc là, j'abandonne, je capitule. Et après, en attendant, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je suis pas heureuse, parce que je suis déçue de moi-même, je suis déçue de ma vie. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à porter ça, à vivre ta vie finalement en ayant cette sensation et cette impression que tu ne la crées pas, que tu la subis? Non, j'imagine que non. Et le problème, c'est que quand je suis fataliste comme ça, eh bien, de temps en temps, je vais avoir quand même un manque. Enfin, je vais avoir un manque qui est tout le temps là, mais jusqu'au moment où je vais retourner à la rencontre. Et finalement, comme j'aurais rien changé à l'intérieur, je vais continuer à rencontrer et à reproduire les mêmes schémas. Donc, abandonner n'est pas la solution.
n'est pas la solution. Ensuite, alors il y a ce que j'appelle aussi les femmes enfants. La femme enfant, c'est la femme roi. J'ai tous les droits. Voilà, moi j'ai tous les droits. Je suis comme je suis et on doit m'aimer comme je suis. Bah non, bah non. Ben non, ça fonctionne pas, c'est pas ça. D'abord, si je veux rencontrer quelqu'un et créer une relation, bah, on est deux déjà. Donc il y a l'autre aussi, il compte, lui il existe. Hein. Il n'est pas là juste pour venir nourrir mes besoins et être à mon service. Eh bien, lui aussi, il a des besoins. Lui aussi, il a envie d'être considéré, il a envie de se sentir aimé, il a envie de se sentir aimé pour ce qu'il est. Et donc, ça peut pas fonctionner. Je suis comme je suis et j'ai droit, je mérite ça, on me doit ça. C'est très immature en fait comme façon d'aborder la relation et l'amour. Bien sûr que l'objectif, c'est d'être dans l'authenticité et que l'autre t'accepte tel que tu es à l'endroit où tu es, mais t'accepte dans ce que tu es à la fois de sincérité et de vulnérabilité. Mais ça, je ne suis pas certaine que quand on est dans je suis comme je suis, je ne suis pas certaine que je suis réellement authentique et totalement sincère et authentique avec moi-même et avec l'autre. Pourquoi? Parce que, et je le vois bien hein, quand je discute et j'échange avec les femmes, souvent quand on dit ça, on est quand même dans une sorte de résistance. C'est-à-dire voilà, moi je fais des choses, moi je suis honnête, moi je suis gentille, donc moi je suis sincère, je vais pas changer ça, moi je dis les choses cash. Voilà, c'est ce que j'appelle, voilà, je suis comme je suis, je dis les choses cash et l'autre, il doit accepter ça. Non. Bah non, parce que d'abord il y a des manières de dire les choses. Puis est-ce que tu dis vraiment ce que tu dis, est-ce que c'est vraiment la chose qui va donner sens et qui va faire évoluer la relation? Est-ce que il y a de la tension? Vous voyez là, il y a une espèce de tension intérieure. Je suis en mode, je m'impose quoi. Voilà, je m'impose. Je suis pas dans la coopération, je suis pas dans la réciprocité là. Et c'est un peu, c'est le côté enfant. Voilà, tout m'est dû. Ouais, bah non. C'est pas une question de que c'est dû ou que c'est pas dû. La rencontre, c'est au-delà de ça. La rencontre, c'est la rencontre de deux âmes, deux corps, deux âmes, deux cœurs. Voilà, c'est quelque chose, c'est un échange. On s'apporte mutuellement et on est dans l'acceptation mutuelle. Mais ça veut dire que là, il y a quelque chose là qui est un peu dur et qui a besoin d'être travaillé avant d'aller à la rencontre. Et puis la dernière situation, on va dire cas de figure d'état d'esprit et d'état d'être qu'on peut trouver, c'est aussi ces femmes à qui je parle qui disent oui mais Karima, j'ai tout fait. Voilà, les j'ai tout fait. Tiens, j'ai tout fait d'ailleurs dans les deux sens, hein, étouffé, j'arrive pas à respirer, et j'ai tout T-O-U-T fait dans le sens où j'ai tout donné. Voilà. Alors, c'est celle qui donne tout. Alors, c'est pas parce que j'ai tout donné que je n'ai pas besoin de me remettre en question. Parce que tout donner n'est pas la solution non plus. Hein, parce que quand je donne tout à l'autre, que je fais tout pour que ça fonctionne, eh bien ça veut dire que je ne suis pas dans la conscience de ce qui est. Ça veut dire que quelque part je fais un peu du forcing. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'écoute, dans mon écoute à moi et dans l'écoute de l'autre. J'ai tout fait pour que ça fonctionne au point où je me suis reniée. Ce n'est pas la solution non plus. Donc
Donc, vous l'aurez compris, ça c'est vraiment un résumé des différentes, on va dire, différents cas de figure qu'on a pu, on va dire, percevoir dans les comportements. Peut-être que tu vas te reconnaître dans un ou peut-être dans plusieurs. Et l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est que tu puisses avoir conscience de ça, non pas pour te blâmer, te dénigrer, mais simplement pour que tu puisses réaliser que, en fait, oui, ça a besoin d'être transformé, ça a besoin d'être changé, ça a besoin d'être évolué, d'évoluer. Et pour ça, si tu veux aller, si vraiment, tu as envie de cette rencontre-là, de faire une belle rencontre, de vivre une histoire, on va dire, qui te nourrisse et une histoire qui te fait du bien, de créer une relation de couple, enfin, ou une belle relation, peu importe. Si tu as un projet de vie, un projet de vie sentimental, et que vraiment tu y tiens, oui, tu le mérites, bien sûr que tu le mérites, bien sûr que tu y as droit et bien sûr que c'est possible. À la condition d'abord de changer déjà cet intérieur. Comme je l'ai dit dans une autre des vidéos, c'est d'aller remettre de la lumière dans tout ça, c'est de lâcher certaines choses et de vivre cette première transformation intérieure, ne serait-ce que pour toi, pour te sentir mieux, pour te sentir retrouver finalement à la fois ta puissance intérieure dans ta lumière, ta propre lumière. Et c'est là où tu vas pouvoir aller sur le chemin de la rencontre. Voilà, donc j'en ai fini pour ce matin, en tout cas pour cette vidéo. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager, à nous donner ton avis, et puis encore une fois, regarde en bas, donc à cliquer sur la masterclass et à prendre connaissance de toutes ces clés d'une grande valeur qui sont dans cette classe et qui pourra déjà t'aider à mieux comprendre et déjà à prendre conscience pour passer à l'action pour ton propre bien, ton propre intérêt. Je vous embrasse mes Amazones et je vous dis à bientôt.